Petit disclaimer, cette vidéo vous montre comment faire de la photogrammétrie avec un simple smartphone, un Xiaomi en l'occurrence, un Xiaomi Note 9, donc pas récent, et il n'y a pas besoin d'iPhone avec la technologie LiDAR. Comme c'est bientôt les vacances. Commençons déjà par définir la photogrammétrie. C'est donc déterminer la forme, la dimension, la situation d'un objet dans l'espace à partir de prises de vue ou photos d'un objet. Le LiDAR, lui, c'est la Light Detection and Ranging, c'est la télédétection laser sur iPhone. En photogrammétrie, on peut tourner l'objet ou tourner autour de l'objet. Un tuto complet est disponible fait par Gleb Alexandrov et vous retrouverez aussi toutes les sources sur l'ascension des artistes avec plusieurs logiciels de photogrammétrie, que vous le fassiez sur smartphone ou aussi bien sur appareil réflexe. Pour la photogrammétrie, on discriminera le verre, le métal, les surfaces très brillantes, la dynamique, donc tout ce qui est non statique, tout ce qui bouge, les volumes poreux ou agrégés, par exemple des arbres, et les objets très complexes. On privilégiera plutôt les objets solides, les objets opaques, statiques bien sûr, et avec beaucoup de détails. On évitera aussi les ombres, les feuillages par exemple sur les bâtiments sont très difficiles à enlever en post-production. Attention à la météo du jour, à l'heure du jour, à la situation dans l'année, c'est très important. Et surtout, prenez le temps de faire des bonnes photos. C'est très important aussi, prenez le temps de faire des bonnes photos. On passe ici sur 3 applications que j'ai sélectionnées pour vous, Kiri Engine, Polycam, Reality Scan. 3 applications différentes avec des fonctionnalités différentes. On retrouve cependant un mode manuel, un mode automatique sur chacun. Vous pouvez régler bien sûr l'exposition, les conditions, etc. Mais faites attention quand même effectivement à ce que je disais tout à l'heure, à savoir l'éclairage. Quand vous allez passer devant votre objet, si vous ne le faites pas tourner devant vous, bah, effectivement vous allez générer des ombres qu'on va pouvoir difficilement reprendre en post-production. Prenez donc le temps. Avec Kiri Engine par contre ça va être très simple parce qu'il n'y a que 70 photos sur la partie gratuite, 100 photos environ sur la partie Polycam et 200 photos sur Reality Scan. A noter, j'ai sélectionné sur Reality Scan une photogrammétrie avec le maximum de détails. On va voir ça un petit peu plus tard dans la partie Blender et même dans la partie Sketchfab. Kiri Engine très facile d'utilisation bien sûr. Préférez quand même le mode manuel parce que le mode automatique en vidéo, il va falloir sélectionner votre objet et prendre des photos très optimisées si vous restez sur la partie gratuite. Là, j'exporte déjà sur Kiri Engine en format OBJ FBX pardon. Polycam, je suis encore en train de prendre des photos tout doucement. Alors c'est un test, hein, c'est vraiment pour vous montrer, c'est pas quelque chose d'optimisé. Et vraiment quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié sur Reality Scan, c'est la partie Augmented Reality, donc AR. On prévisualise les points qui ont été traités par l'application et les photos que j'ai déjà prises autour de mon objet. Donc je n'ai pas besoin de reprendre certaines photos. Ça c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié chez Reality Scan, c'est la réalité augmentée. En même temps qu'on prend notre objet en photo, effectivement c'est difficile de savoir, de se souvenir quelle photo on a pris, et ben ça on n'a plus besoin de s'en soucier grâce à cette application là. Un gros plus donc pour Reality Scan. Allez, je prévisualise Point Cloud, c'est le nuage de points qui a été généré par l'application en traitement des données par le cloud. Pensez bien avoir une connexion internet, que ce soit en Wi-Fi ou en 4G, 5G. Un petit crop sur notre objet de façon à ne garder que notre objet et non pas l'ensemble de la pièce qui a été scannée. À savoir, là j'étais sur une table, j'ai pas besoin de la table en bois, effectivement sur mon objet 3D. Donc je peux l'enlever directement dans l'application, ça c'est un gros plus, ça c'est disponible sur chaque application, il n'y a pas besoin de s'en soucier, ce sera à la fin de votre photogrammétrie, à la fin de votre prise de vue. On peut effacer sur Reality Scan en plus les photos que l'application a jugées mauvaises, elles s'affichent directement en rouge, donc je retourne directement dans mes photos et je les efface pour avoir autant de photos, c'est-à-dire 200, toujours pour la partie gratuite. Vraiment un gros plus pour Reality Scan en termes d'utilisation. On va voir un petit peu que c'est différent pour la partie traitement. Voilà, Polycam, j'ai terminé aussi. J'ai pris mon temps, mais du coup, je suis obligé aussi de cropper mon scan 3D. Je ne vais garder que mon objet et non pas la table. Reality Scan, le gros avantage aussi, c'est faisant partie de l'écosystème Epic Games, et ben je traite directement avec Sketchfab. Je vais pouvoir directement exporter mon objet 3D dans Sketchfab avec un compte pro en plus, si j'ai en lien du coup un compte Epic Games.
Donc gros plus, pensez-y, si vous n'avez pas de compte pro sur Sketchfab, vous pouvez en avoir un gratuitement grâce à votre compte Epic Games. Le même compte du coup qui vous sert à aller dans Unreal Engine, etc. etc. Voilà, j'ai fini, je fais mes exports, je peux prévisualiser, je peux faire des turntables directement dans l'application et enregistrer la vidéo. Ça c'est pour la partie Polycam, c'est vraiment très intéressant aussi, c'est des petites choses en fait qui ont été rajoutées toujours dans la version gratuite, hein. J'ai pas utilisé de version payante. Allez, Reality Scan cette fois-ci directement dans le site Sketchfab, je peux visualiser du coup mon objet 3D scanné, donc je vous ai directement apporté, vous pouvez voir tout ça sur mon compte Sketchfab directement dans l'application. Là, le Reality Scan, vous pouvez aller chercher dans l'inspecteur directement qu'est-ce que j'ai fait, comment ça s'est passé plutôt dans l'application, et on va voir tout de suite que dans Reality Scan j'ai beaucoup trop de détails. Alors vraiment beaucoup, ça donne un aspect très granuleux à mon objet qu'il n'y a pas, donc j'ai pas compris pourquoi. C'est vraiment dommage parce que effectivement je me retrouve avec un objet qui est très granuleux, les points n'ont pas été pris correctement. Je vais être obligé de refaire mon scan 3D, ma photogrammétrie de cette pièce là, de manière moins détaillée. Voilà, on voit le nombre de polys dans le mode wireframe de l'inspecteur Sketchfab. Et on va voir dans l'UV Checker que effectivement j'ai beaucoup trop de détails, ça ne me sert à rien. On va voir tout de suite dans Blender ce que ça donne aussi, l'aspect le plus pratique pour vous. Parce que oui, l'avantage de scanner en 3D, c'est que vous pouvez ensuite importer dans Blender votre photogrammétrie prise, votre modèle 3D, et vous en servir pour faire un rendu, alors que ce soit une animation. Ce sera un petit peu plus compliqué pour de l'animation je pense, mais vous pouvez directement ensuite faire un rendu et faire du paint over, donc peindre par dessus pour obtenir un résultat avec votre pièce 3D scannée. Allez, je passe dans Blender, vous voyez que les modèles 3D ont des tailles différentes, ça c'est quelque chose que je n'ai pas compris, pourtant mon objet il a bien la même taille à chaque fois. Voilà, je vais comparer en mettant la taille de mes pièces en mode équivalent. Je vais mettre un HDRI, texture d'environnement, je vais mettre un HDRI directement pour avoir un éclairage à peu près correct. Et on va voir tout de suite que sur la partie Reality Scan, j'ai beaucoup trop de détails, ça donne un aspect granuleux. J'aime pas ça du tout, il y a trop de détails en fait, et ça c'est bien dommage. Et vous voyez que sur Kiri Engine, avec ses 70 photos, j'obtiens un résultat assez low poly, mais qui me suffit peut-être hein, pour ce que j'ai à faire. Voilà, vous pouvez observer Splinter Cell Tribute sur mon site ganakel.com. Comment je me suis servi de la photogrammétrie dans Blender et ensuite dans Photoshop pour faire un paint over. La partie que j'ai modélisée dans Adobe Medium en VR, donc sculpté directement. Je me suis servi de la photogrammétrie prise dans Sketchfab, je l'ai téléchargé. Et vous voyez que c'est largement, alors j'ai pas besoin forcément de tout, c'est largement plus facile en fait d'utiliser ça en de la photogrammétrie pour obtenir un environnement correct. Voilà, tout le making of est disponible sur mon site, n'hésitez pas à regarder cette page. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, montrer tout simplement qu'avec un smartphone tout bête, vous pouvez faire de la photogrammétrie, c'est accessible et gratuit, donc n'hésitez pas, j'espère que ça vous donnera des idées tout simplement d'utilisation, et à très bientôt pour d'autres Créa News.